Savez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il y a généralement trois types d'hommes dans la vie? Je parle d'hommes avec un grand H. Il y a les hommes ordinaires, les grands hommes et les hommes un peu fous. Les hommes ordinaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nourrissent des rêves ordinaires et sont généralement à l'origine de projets ou de réalisations ordinaires. Les grands hommes nourrissent des grands rêves et sont généralement à l'origine de projets ou de grandes réalisations. Quant aux hommes un peu fous, ils nourrissent des rêves un peu fous et sont généralement à l'origine de projets et de réalisations un peu folles. Aussi, mesdames et messieurs, je voudrais poser la question à quelqu'un. Dans quelle catégorie aimerais-tu qu'on puisse davantage te classer? Est-ce dans la catégorie des hommes ordinaires, dans la catégorie des grands hommes ou dans la catégorie des hommes un peu fous? Sachant que la catégorie des hommes ordinaires est en dessous de la catégorie des grands hommes et que la catégorie de grands hommes est en dessous de la catégorie des hommes un peu fous. Les hommes ordinaires, mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir avant que de répondre à cette question, sont généralement des personnes qui appartiennent au commun des mortels. Des personnes qui n'ont qui ont n'ont que des projets basiques dans la vie, c'est-à-dire des projets propres au commun des mortels. Des projets euh, minimalistes, des projets peu ambitieux, des projets peu audacieux, des projets d'une simplicité, je devrais dire, vitale. Les grands hommes, mesdames et messieurs, ou les grandes dames, sont la plupart du temps ces hommes et ces femmes qui ne veulent plus se familiariser à, à la banalité, qui refusent de se familiariser euh, au strict minimum, qui voient au-delà de l'horizon, qui voient au-delà des simples besoins fondamentaux et vitaux, ou encore des simples droits fondamentaux, n'est-ce pas, qu'ils jugeraient aujourd'hui dépassés. Les plus grands d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont souvent les plus audacieux. Les plus grands d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont souvent les plus téméraires. Les plus grands d'entre nous, mesdames et messieurs, sont souvent les plus visionnaires. Quant aux plus fous, ce sont des hommes et des femmes souvent incompris, incompris par leurs contemporains, mais aussi incompris par beaucoup de personnes beaucoup d'anciens, autant pour moi. Les hommes un peu fous, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont la fâcheuse tendance de bousculer non seulement les comportements ordinaires, mais aussi les, 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 les inventions du quotidien qui semblent nous limiter. Les plus fous d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont souvent ces hommes et ces femmes qui ont eu un jour l'audace de ne poser aucune limite à ce qu'ils croient qu'ils peuvent davantage réaliser. Ceux qu'ils croient qu'ils peuvent davantage dépasser.
Les plus fous d'entre nous, mesdames et messieurs, sont souvent incompris non seulement par les hommes et les femmes ordinaires, mais aussi souvent par les grands hommes et les grandes femmes de ce monde, ou encore les grands hommes et les grandes dames de ce monde. Les plus fous d'entre nous, ce sont souvent, dans la plupart des cas, ces hommes que les générations futures, avec le recul, jugeront comme étant des pionniers. Sur ce, je voudrais inviter chacun à la réflexion, ou quelqu'un à la réflexion, afin qu'il puisse davantage se positionner et méditer encore davantage un peu plus sur ce sujet de réflexion. Sur ce, je vous laisse à votre libre réflexion et je vous dis tout simplement à la prochaine. Bye et à la prochaine.